Ah là là, on est déjà à la fin du chapitre et je vais pas vous mentir, je suis très frustré. Ce chapitre-là, j'aurais aimé vous le faire en cours. Là, le but des audios, c'est de faire des révisions et d'aller assez vite, mais il aurait fallu qu'on se voit ensemble pour prendre 3, 4, 5, 6, 8 heures pour que je vous explique comme il faut tout ce pourquoi cette Troisième République est essentielle avec les milliards de petites anecdotes que je peux vous donner. Je me la pète de ouf, en fait je dois en avoir 5 ou 6, mais j'aurais vraiment aimé vous donner plus de choses à étudier et à comprendre. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pas vraiment le choix. Néanmoins, je vous garde une petite anecdote qui sent très 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 bon à la fin de cet audio. Mais avant tout cela, il nous faut une bonne frise audio qui fait plaisir. Je vous ai concocté 12 ou 13 dates, vous compterez vous-même. Moi j'en mets 12, il y en a qui mettent 13, peu importe. Qui sentent bon le drapeau républicain et Marianne. Et on commence avec le 4 septembre 1870, à savoir l'instauration de la Troisième République. Suivi dès 1871 de la Commune de Paris. Souvenez-vous, cette micro-république égalitaire qui veut lutter contre la République bourgeoise d'Adolphe Thiers et compagnie et qui se fait écraser lors de la semaine sanglante entre le 21 et le 28 mai 1871. En 1873, le président de la République devient MacMahon. C'est un tournant pour les royalistes qui veulent de plus en plus prendre le contrôle de la République. En 1875, sont votées les lois constitutionnelles qui vont permettre de donner une base solide à la Troisième République. En 1879, Jules Grévy remplace MacMahon qui démissionne et la Marseillaise est instaurée comme hymne national. En 1880, le 14 juillet devient la fête nationale. En 1881, il y a 2 lois très importantes, la loi sur la liberté de la presse et la loi sur la liberté de réunion. Ces 2 lois sont essentielles pour réellement comprendre l'importance de la Troisième République en tant que république libérale. En 1893, c'est Auguste Vaillant qui balance une bombe dans l'hémicycle de la Chambre des députés et en 1894, le président de la République Sadi Carnot est assassiné par Geronimo Caserio qui est un anarchiste italien, souvenez-vous. Il y a également la loi de décembre 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. En 1906, le capitaine Alfred Dreyfus est innocenté et réhabilité après toute l'affaire Dreyfus qui a pris plus de 10 ans avec de nombreux rebondissements. Et dernière date à retenir, c'est la date de 1913 avec la loi sur le service militaire qui est portée à 3 ans et qui est obligatoire, nous faisant bien penser que la Première Guerre mondiale arrive à toute vitesse. En effet, vous le savez, elle se déclenche l'année suivante, en 1914. Chose promise, chose due, la petite anecdote qui va, j'espère, vous faire sourire, en tout cas au moins vous décrocher un petit rictus. Pour bien la comprendre, il faut retourner dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, il y a Jules César et face à lui un général qui s'appelle Pompée. Pompée est l'ennemi de César et on les oppose souvent. Revenons à la Troisième République. Au début du XXe siècle, il y a un président de la République qui s'appelle Félix Faure. Or, Félix Faure, lui, c'est un président qui a tendance à aller voir un petit peu les prostituées, à tel point qu'on le retrouve décédé après avoir eu une relation sexuelle avec une prostituée. On va donc dire, faisant référence à l'époque antique, qu'il voulait être César, mais ne fut que Pompée. Voilà, ça me fait plaisir, c'est la petite blague de fesses de la fin de l'audio. J'espère que vous avez pris tout de même du plaisir à écouter ces cours-là. Moi, je vous avoue que, bon, j'ai été ravi de vous enseigner tout ça, mais ce sont des révisions et j'aurais aimé être le prof qui vous fait le cours parce que franchement, ce cours est passionnant. Vous n'hésitez pas à me poser des questions, à me demander des audios supplémentaires, des précisions, à me dire si je n'ai pas été assez clair et explicite. Quoi qu'il en soit, je suis évidemment là pour répondre à toutes vos demandes et j'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous, on se tient au courant, je vous fais une accolade chaleureuse. Non, je rigole, je vous embrasse sur les 2 joues bien sûr, et je vous dis à très vite. Salut!